Bonjour, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Tchadna Amadou revient pour faire le prolongement d'hier. Vous savez que hier, j'ai parlé sur euh, la plupart des causes euh, qui favorisent bien sûr les séparations dans nos couples que nous voyons tous les jours. Ce remue-mélange, ces discordes, ces séparations en général sont causées par plusieurs choses. Il y a l'effet, comme je l'ai dit hier, l'effet des humeurs, c'est-à-dire des humeurs, cela veut dire que les gens qui ne s'entendent pas. Bon, il y avait aussi, c'est-à-dire ne pas s'entendre, ça peut être sur beaucoup de choses. S'entendre par des idées qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nés du même milieu, qui n'ont même pas la même origine. Par exemple, des gens aussi qui n'ont pas la même personnalité. Donc, tout ça, il y a beaucoup encore. Il y a aussi la religion, des gens qui sont séparés par la religion, qui sont différents dans beaucoup de choses. En général, ça crée des humeurs, c'est-à-dire qui n'ont pas une même éducation, je veux dire. Voilà. Parce que l'éducation, vous savez qu'on dit en général que l'éducation est l'empreinte de l'individu. Mais en dehors de cela, il y a aussi ce qu'on appelait hier l'incompatibilité par les étoiles. Vous savez il y a ce qu'on appelle la compatibilité des étoiles au niveau des cieux. Sur Terre, parfois, tu vois des gens qui s'aiment sans pour autant voir est-ce que réellement il peut y avoir une vie de couple, une vie heureuse. Parce qu'on peut s'aimer et ne pas avoir une vie heureuse. À chaque fois, il y a quelque chose qui casse. Parce que des choses qu'on ne comprend même pas. On peut avoir les mêmes humeurs, les mêmes éducations, la même religion, le même milieu de fréquentation, presque être dans la même famille, être dans la même lignée de sang, mais ce qu'on observe, c'est-à-dire une incompatibilité, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas rester ensemble. Voilà, ça existe. Il y a aussi d'autres causes qui sont liées à l'environnement, comme je l'ai dit hier. L'environnement, vous savez que c'est un mauvais sort que l'on jette sur deux personnes. Par exemple, quelqu'un qui aime, par exemple, une fille, et que la fille, en un moment, voit quelqu'un qui vient de loin et qui, d'un seul coup, la marie. La marie rapidement à ton insu. Et parfois, ça peut créer une jalousie, ça peut créer une haine. Par exemple, pour la plupart, si on a beaucoup investi sur la fille, si on a investi beaucoup sur la fille, qu'est-ce qui va se passer? Et si tu ne peux pas, par exemple, maîtriser tes instincts, tu peux aller voir exactement un féticheur pour jeter un sort, pour créer la séparation entre les deux. Vous savez que ça, c'est une séparation parfois qui est très difficile, et que parfois ça peut même aller jusqu'à l'agression, ça peut aller jusqu'à parfois aller au tribunal, à la justice, etc. Donc l'environnement est un point extrêmement sensible dans la vie d'un couple. Donc c'est pourquoi on dit qu'il faut se protéger, il faut plomber ce qu'on appelle les mariages. Il y a aussi un autre effet. Il y a l'effet qui est lié, par exemple, ce qu'on appelle aux accompagnants. C'est-à-dire, tu peux naître avec un djinn qui vous accompagne et qui peut perturber carrément votre vie. Cela peut perturber la vie de la personne, mais cela peut même continuer jusqu'à créer, par exemple, une séparation.
c'est-à-dire séparation sur toutes les relations, que ce soit par exemple la relation avec tes parents, avec tes voisinages, avec tes copinages, même avec, par exemple, ton mari ou bien ta femme. Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est un djinn qui est là, qui se manifeste parfois par une haine. Tu peux aimer ton gars, tu peux aimer ta femme, mais en un certain moment, parfois, tu ressens une haine sur lui, sans pour autant savoir de quoi il s'agit. C'est très dur. Il y a des gens qui vivent ça. Par exemple, tu peux rester avec ton mari ou bien rester avec ta femme, l'aimer beaucoup, 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 l'adorer à la folie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parfois, il peut te donner à manger quand il s'agit par exemple de l'homme. La femme peut venir préparer un bon repas, venir déposer sur la table. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu commences à bouder, à parler, à l'écraser, à lui parler mal, à la rejeter et ne même pas se coucher la nuit dans la même chambre qu'avec elle. Donc, c'est des choses qui arrivent. Même ça arrive aux femmes. Par exemple, tu peux voir ton mari qui descend du travail. Bon, au lieu de l'accueillir, tu commences tu crées une haine, quoi. La haine commence dès son arrivée. Tu peux préparer tout, préparer le lit, préparer la chambre, faire de l'encens, te nettoyer le corps, c'est-à-dire porter une belle robe. Mais dès que votre mari entre dans la maison, bon, vous ne l'aimez plus. Il y a une haine. Dès que vous avez vu son visage, qu'est-ce qui va se passer? Si tu commences à parler, tu commences à rejeter. Pourquoi tu ne m'as pas embrassé comme ça? Pourquoi tu m'as regardé? Aujourd'hui, tu es venu 2 secondes après 2 secondes après l'heure que tu venais d'habitude. Des choses qui n'ont même pas de sens. Ouais. Donc, des choses qui n'ont même pas de sens. Et ces choses-là, parfois, on ne peut pas les expliquer. Et puis pourquoi là-bas, c'est un accompagnant, c'est un mauvais sort, c'est un esprit maléfique. Parce que tout simplement, tu ne le fais pas avec ton mari seulement, mais tu le fais avec beaucoup de gens. À chaque fois, tu te boudes au travail, tu boudes dans les voisinages, dans tes relations, partout, ça se manifeste. Voilà, cette incorrection se manifeste ou bien et parfois, si par exemple l'effet ne se manifeste pas, tu fais partie des meilleurs au monde. Ouais, donc Satan est extrêmement mauvais. Maintenant, je vous avais promis de vous flasher comment nous parvenons à résoudre ces problèmes. C'est vrai, nous avons la capacité de résoudre ces problèmes. Par exemple, s'il s'agit des humeurs, en général, il y a des écrits, il y a des versets avec lesquels on peut ouvrir certaines lettres, et mettre les deux noms, c'est-à-dire faire un sacrifice après la voyance, trouver un sacrifice et faire les écrous-là et faire des doigts extrêmement puissants, des doigts pendant un certain temps, parfois 41 jours, parfois 24 heures, ça dépend de l'intensité, bien sûr, des humeurs. En le faisant, si on réussit, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là ne pourront plus jamais, jamais, jamais se séparer. Ah. Même si, par exemple, l'homme passe tout son temps à taper, à maltraiter sa femme, la femme ne quittera jamais la maison. Jamais, jamais. Parce que tout simplement, le travail de conciliation a été bien fait. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle parfois le plan. Il y a d'autres méthodes, par exemple, méthodes très mystiques qu'on peut faire parfois, qui peuvent être, par exemple, mélangées avec d'autres astuces, héritées, par exemple, de nos érudits. Et aussi, il y a d'autres façons, par exemple, que l'on peut faire à partir de la nature. Ouais, sur les champs, sur les animaux en général, en tout cas.
Et aussi, quand il s'agit par exemple de l'incompatibilité, là, il y a le LASRA, c'est-à-dire une science qui étudie les étoiles. On travaille sur les étoiles. On essaye d'intensifier, par exemple, les deux étoiles, de sorte que ces étoiles auront à peu près le même niveau d'intensité, le même niveau de puissance, pour que, bien sûr, aucune des deux étoiles ne puisse, par exemple, alarmer l'autre, ne puisse gêner l'autre. C'est pourquoi l'incompatibilité du couple s'étudie, se prépare avant le mariage. Mais s'il y a déjà le mariage, ce qu'on appelle les remous, les problèmes se multiplient et ça se développe, ça peut aller jusqu'à la séparation totale. Et aussi, il y a d'autres qui sont liés à l'environnement. Vous savez que l'environnement, c'est un travail mystique. C'est le sort que l'on jette à quelqu'un. Si le sort de séparation se réussit, qu'est-ce qui va se passer? Notre secret, c'est de trouver, soit par les écrits, soit par les effets mystiques, pour casser, bien sûr, le travail de séparation. Il faut nécessairement, bien sûr, casser cela. Donc, on doit avoir quelqu'un qui fait ce travail, doit avoir la capacité de casser les environnements. Si tu ne peux pas casser un environnement, tu ne pourras pas réconcilier des couples, tu ne pourras pas travailler sur des couples, agir pour avoir, bien sûr, ce qu'on appelle des résultats. Il y a aussi l'effet que l'on appelle l'effet des accompagnants, je veux dire. Et l'effet des accompagnants, vous voyez que là, c'est le travail des djinns. C'est-à-dire, c'est le domaine que nous maîtrisons. Le domaine que nous maîtrisons réellement, c'est le domaine, bien sûr, des djinns. Là, il faut étudier à partir d'une bonne voyance. On peut étudier la race du djinn, la religion du djinn, le sexe, c'est-à-dire le genre du djinn, et aussi son origine. Et maintenant, si on réussit à détecter, on peut facilement voir si on peut négocier avec le djinn pour qu'il se débarrasse de celui-là, de notre client. On le fait. Si par exemple il est têtu, on a des astuces à l'écraser. Soit on peut le tuer, soit on peut le faire du mal, soit on peut le faire peur. Voilà. Il y a des sacrifices extrêmement efficaces qui peuvent rapidement faire le gage, parce qu'en général, vous savez que les djinns sont des gens qui sont très, très respectueux. Il suffit de leur donner réellement ce qu'ils demandent et de protéger la personne, ils ne reviendront plus. Par exemple, si tu protèges bien la personne, tu lui donnes par exemple ce qu'il a demandé, et le travail qui suit, c'est de faire les doigts, de faire tout ce qu'il y a, bien sûr, autour de cette personne-là. Qu'est-ce qui va se passer? Le djinn va l'abandonner et va s'occuper à ses occupations. Donc c'est pourquoi nous, en ce qui nous concerne, vous voyez, durant tout notre absence, on était toujours à la recherche pour nous renforcer davantage à avoir, bien sûr, la capacité, la maîtrise de ces sujets-là, à la maîtrise de ces problèmes-là. Ouais, donc, c'était ça aujourd'hui ce que je vous ai amené. On ne peut pas, par exemple, vous montrer réellement ce que, parce que c'est trop compliqué, mais de manière tellement, je dirais, scientifique, on vous a fait un bref exposé pour vous faire comprendre. Il n'y a que ça. Donc, rien n'est impossible, tout est possible. Dieu a donné tous les remèdes sur terre. Dieu a donné tout ce qu'il y a sur terre pour la pitié qu'il a sur nous, bien sûr, et le respect qu'il a sur nous. Donc, ne vous découragez jamais avec vos difficultés dans vos vies de ménage. Thierno Ahmadou est là, toujours capable de vous aider, capable
capable de vous accompagner dans vos vies de couple, dans vos vies, par exemple, d'amitié et bien sûr de petites amies, etc. Donc voilà ce que nous avons apporté aujourd'hui et on encourage tout le monde à bien sûr s'abonner à notre chaîne parce que depuis lors les abonnements se ralentissent et que cela ne peut pas développer la chaîne. Donc pour avoir une bonne chaîne, pour que tout le monde puisse avoir la visibilité à chaque fois que cela, pour que ça apparaît dans vos comment dirais-je, appareil de téléphone, il faut réellement bien sûr s'abonner. Donc faire le partage aussi, cela peut aider à développer la chaîne et ensuite aimer les vidéos. Donc voilà les conseils, voilà ce que vous pouvez apporter à la chaîne. C'était Thierno Amadou. Inch'Allah, demain je reviendrai bien sûr sur autre chose pour toujours vous ouvrir les yeux grands à comprendre la vie, à comprendre que rien n'est impossible, tout est possible dans la vie. Inch'Allah. Merci, à demain.